Notre Dieu, notre Père, toi qui as créé toutes choses, nous te remercions de l'opportunité que nous avons de passer du temps avec toi ce matin par l'étude de la parole. Nous te demandons bien noblement d'être présent parmi nous ce matin. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Nous demeurons debout pour la lecture. Nous avons l'Évangile de Jean ce matin, au chapitre 2, et le verset 11. Jésus aimait les mariages, n'est-ce pas? Jean 2, 11 nous dit « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Que l'Éternel bénisse la lecture de la parole. Bonjour à tous. Sans grande surprise, la méditation de ce matin va se trouver dans Jean chapitre 2. Et nous allons lire les versets 7 à 10. Il est écrit « Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Alors, c'est Jésus ici qui leur dit de remplir ces vases d'eau avec de l'eau, et il est dit qu'ils les remplirent jusqu'au bord. Ensuite, il leur a dit probablement de prendre une puisette et d'en apporter à l'ordonnateur de la fête, au maître de la fête, peu importe comment on l'appelle, pour qu'il puisse approuver ce liquide-là et le valider. Et après qu'il l'a apporté, le maître de la fête a goûté l'eau qui a été transformée en vin et il n'a pas su d'où ce vin venait. Mais les serviteurs, eux, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien. Alors, qu'est-ce que le maître de la fête a fait? C'est qu'il a appelé l'époux parce qu'il ne voulait pas qu'on le blâme pour ce manquement grave à l'étiquette juive. Et il lui a dit qu'on sert d'abord le bon vin jusqu'à ce que les convives soient rassasiés et qu'ils n'aient plus soif. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse méditer sur les miracles. J'ai besoin de miracles dans ma vie. Est-ce que quelqu'un ici a besoin de miracles? Je crois que nous avons tous besoin de miracles dans notre vie. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais combien de miracles Jésus a-t-il fait durant son ministère selon les évangiles? Alors, il y en aurait 37. Mais c'est dans Jean 21, verset 25, il est dit ceci, que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Alors, combien de miracles Jésus a-t-il fait? Il en a fait beaucoup. On ne peut pas les compter. Quel était le premier miracle que Jésus a accompli après avoir été baptisé, juste après avoir survécu à 5 semaines de jeûne, 40 jours de jeûne dans le désert? Bien, Jésus et sa mère sont allés à un mariage dans la ville de Cana, où il a transformé, on dit, 150 gallons d'eau qui ont été transformés en vin. Plus de 600 litres d'eau qui ont été transformés en vin. Donc, Jésus a pris de l'eau qui a une valeur commune et il l'a transformée en quelque chose qui avait une grande valeur. Alors, je voudrais seulement dire, comme introduction ce matin, que Jésus veut faire la même chose avec nous. Il veut prendre de quelque chose de commun, il veut en faire quelque chose d'une grande valeur aussi. Quelque chose qui est extrêmement précieux. Et de plus, ce premier miracle était un tournant dans le ministère de Jésus. Jésus était venu faire la volonté de son Père. Et ce fut le point de départ de son ministère public. Jésus, vous savez, il avait vécu une vie assez normale jusque-là autour de l'atelier de charpentier de Nazareth. Mais lorsque Jésus a accompli ce miracle-là à Cana, ça a été un événement public qui l'a propulsé à un nouveau rôle. Et à partir de ce moment-là, il a été poursuivi par des foules bruyantes qui l'épiaient, voulaient savoir tous les petits gestes qu'il allait poser. Et à partir de ce journée-là aussi, il a été épié, il a été recherché par les dirigeants de la nation juive. Vous savez qu'il y avait une jalousie parmi les chefs religieux qui l'espionnaient et ils espéraient trouver suffisamment de preuves
ou même fabriquer des fausses preuves contre lui pour le juger et le condamner et pour le faire envoyer et le faire pendre à une croix romaine. Alors l'heure était venue pour Jésus de commencer son ministère de 1260 jours qui se terminerait comme Daniel le prophète l'a dit quand il a dit le Messie serait retranché, mais pas pour lui-même. Alors Jésus a choisi ce miracle-là, ce miracle particulier pour commencer le processus d'assurer notre salut et d'établir sa religion qui est l'Église du christianisme. Qu'est-ce qu'on aurait pu choisir comme premier miracle? Est-ce qu'on aurait pu choisir quelque chose qui aurait un impact un peu plus grand au niveau du public? Comme ressusciter quelqu'un d'un mort, peut-être? Ressusciter un mort. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Payer la dette nationale, tout le monde aurait été touché. Ou de guérir le monde instantanément de la variole simienne ou du COVID. Ça aurait été un grand miracle. Mais Jésus il a choisi une chose simple, de faire du jus de raisin à partir de l'eau. Et pourquoi est-ce important, pertinent pour nous? Que pouvons-nous apprendre de ce premier miracle-là? Alors, j'aimerais qu'on puisse étudier verset par verset le début du chapitre 2 pour trouver des indices un peu de qu'est-ce que ce message-là, ce premier miracle-là peut nous apporter dans notre vie personnelle. Alors, lire le verset 1. Chapitre 2, verset 1, il est dit ceci. « 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. » Alors déjà là, on a des indices de quelque chose de spécial, symboliquement, spirituellement fort. 3 jours après, le 3e jour, un mariage a eu lieu. C'est ce que ça dit. Et vous savez, dans la Bible, le 3e jour, il se passe beaucoup de choses le 3e jour, n'est-ce pas? C'est un thème répétitif. Il vient plus de 50 fois dans la Bible. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, on a étudié le 3e jour du vide dans la création. Le 3e jour de la création de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour? C'est quand Dieu a donné la vie aux êtres vivants, c'est-à-dire des arbres, de l'herbe, des légumes, des fruits. Quoi d'autre aussi le 3e jour? Bien, Jésus est ressuscité le 3e jour, vous le savez bien aussi. Donc, le 3e jour, c'est un jour de vie nouvelle. Jésus est sorti de sa tombe, scellé avec la vie éternelle le 3e jour. Donc ici, ce 3e jour est un jour où Jésus émerge de ses années d'isolement relatif à son ministère public. Il prend vie, et qu'est-ce qui arrive? C'est un mariage. Mais si vous vous rappelez, 4000 ans plus tôt, qu'est-ce qui est arrivé? Le Créateur a célébré un mariage aussi, un mariage entre Adam et Ève. C'était le premier mariage de l'humanité. Et 4000 ans plus tard, Jésus vient pour célébrer, continuer à sanctifier et à bénir le mariage. Le mariage, c'est quoi le mariage? Est-ce que le mariage, c'est une bonne chose? Est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas d'importance? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Bon, on peut vivre ensemble, juste vivre ensemble sans se marier. C'est quoi la différence? Est-ce une bonne chose? Mais moi, j'ai 2 éléments que j'aimerais vous apporter ce matin sur les bienfaits du mariage. Le premier élément, c'est que Dieu a sanctifié le mariage. Il l'a mis de côté dans un but sacré. Il a mis un sceau d'approbation. C'est un peu comme un brevet qu'il a mis. C'est une institution consacrée par Dieu lui-même. C'est quelque chose quand même. Et quand, à la semaine de la création, vous savez, il y a 2 choses avec lesquelles Dieu a fait quelque chose de spécial. C'était quoi? C'était le mariage et le sabbat, n'est-ce pas? Alors, la deuxième raison pourquoi le mariage est important, c'est que le mariage, c'est un engagement de fondation. C'est quelque chose beaucoup plus important que les gens peuvent réaliser aujourd'hui. En fait, le mariage nécessite un engagement à fonctionner correctement, à le faire grandir. Et Dieu sait que c'est important pour nous parce que c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés. Et même, je dirais quelque chose maintenant, que le mariage pour nous, aujourd'hui, en 2022, c'est quelque chose qui est même plus important pour les femmes que pour les hommes. Vous savez, moi, toute ma vie, les gens m'ont dit, ben non, le mariage, c'est pas si important que ça. Pourquoi dois-je me marier? Je suis un conjoint de fait, légalement, je suis correct.
Je n'ai pas besoin d'un document pour dire que nous nous aimons. Et moi, je leur dis souvent, c'est pas comme ça que la nature humaine fonctionne. Notre Créateur nous a créés avec une fonction particulière, de faire les choses correctement. Alors, j'aimerais citer, étant donné que je fais une affirmation en 2022, je cite aussi un expert canadien sur le mariage qui s'appelle Glenn Stanton. Et il a écrit un livre sur le mariage que je trouve très, très pertinent pour nous aujourd'hui, dans notre culture. Et regardez ce qu'il a dit ici. Un arrangement comme la vie en conjoint de fait, où deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées, met les hommes aux commandes et les femmes à risque. Avec peu de poids dans la relation dans cette situation, l'homme obtient tout ce qu'il veut en termes d'intimité et de compagnie sans que les hommes donnent pour apaiser qu'est-ce qui leur fait peur, qu'est-ce qui les effraie. Et il continue en disant, et c'est l'engagement dans lequel les femmes se retrouvent trop souvent, c'est-à-dire avec peu d'effet de levier, de contrebalance, quand elles vivent juste avec un homme parce qu'elles se donnent sans l'engagement qu'ils auraient dans le mariage. Une femme peut perdre facilement l'homme qu'elle vit avec si lui n'a aucun intérêt, aucun bénéfice à s'engager à long terme. Donc, je recommande à la personne qui envisage de se marier que si vous êtes vraiment et sincèrement engagé à 100% à aimer l'autre personne, alors pourquoi pas se marier? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment le pouvoir d'une confession publique pour un jeune homme devant ses amis et devant ses parents. Vous savez, quand on élève nos enfants aussi, on doit mettre une emphase très forte de dire à nos enfants, ta parole est solide, ton engagement est permanent. Tu es une personne de parole. Tu fais un homme de toi. Un homme, ça n'a qu'une parole et tu la respectes. Et ça s'applique pour les femmes aussi, n'est-ce pas? Et pour nous, les chrétiens, quand on parle d'engagement, on parle de confession et d'engagement. En fait, on a un exemple qui est très facile à voir, c'est l'exemple de la croix. Et facilement, on a un exemple de c'est quoi l'engagement. Dieu aurait pu dire, vous savez, moi, je vais aller sauver l'humanité, mais je vais sauver l'humanité sans mettre trop d'efforts, sans mettre trop de souffrance. Je ne veux pas que mon fils souffre. Je vais juste aller de l'avant et essayer de vous sauver. Et si ça aurait été le cas, je pense que nous aurions des raisons de nous inquiéter. N'est-ce pas, au cours des 2000 dernières années? Est-ce que Dieu est vraiment sérieux? Est-ce que Dieu va nous laisser tomber? Nous vivrions dans la peur si c'était le cas. Mais non, Dieu le savait et s'est engagé comment? Complètement, totalement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une alliance de mariage avec nous. Et il l'a signé de sa propre main. Il l'a signé avec du sang aussi. Quelle sorte de sang? Du sang humain et du sang divin. Donc ici, nous avons à nouveau Jésus sanctifiant cet engagement de mariage, une alliance de mariage. Et il a mis de l'énergie à mettre son sceau d'approbation sur le mariage et de montrer l'importance de l'engagement. C'est un exemple pour nous. Continuons au verset 2. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. C'est curieux qu'il donne une phrase aussi simple. Jésus et ses disciples ont été invités au mariage. Et j'aimerais que vous notez que Jésus ne vient que sur invitation. Si vous n'invitez pas Jésus à votre mariage, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir le potentiel du bonheur complet. Le potentiel manque et si nous négligeons d'inviter Jésus dans nos vies, le potentiel d'une vie épanouie manque également. Si Jésus n'était pas allé à ce mariage-là, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu un miracle? Il n'y aura pas eu de miracle cette journée-là. S'il n'y a pas de place pour Jésus dans ton mariage ou dans ta maison, tu n'auras jamais le miracle du plus grand amour qui peut rayonner dans ta vie. Alors, si ta maison a besoin d'un miracle aujourd'hui, je te conseille fortement d'inviter Jésus dans ta maison et dans ton environnement. Continuons au verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. »
Alors Marie, la mère de Jésus, elle a présenté à Jésus un grand besoin. Et si vous lisez le livre Jésus-Christ, vous pouvez avoir beaucoup de détails sur cette occasion-là. Mais Marie vient à Jésus pour sauver l'autre d'une situation délicate. Et si on regarde le contexte culturel de l'époque, on peut trouver ça dans les commentaires bibliques. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous savez, à cette époque-là, pour le mariage, lors du mariage, manquer de vin, manquer de jus de raisin, ça aurait été une chose terrible pour leur réputation, pour les Juifs, dans le contexte culturel. Parce que ça aurait été une symbolique que le mariage ne fonctionnera pas. Parce que ça aurait été un peu comme un genre de malédiction sur le mariage en cours. Parce que la famille, en général, devait montrer que ce nouveau couple-là pouvait s'en sortir, vous savez, et que la famille impliquée pouvait être capable de subvenir aux besoins de ce mariage-là, de cette nouvelle alliance. Sinon, si ça ne fonctionne pas lors du mariage, ça prouve que le reste va tomber aussi, hein? Qu'ils n'ont pas pris une bonne décision finalement. Si ça commence mal, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas bien réfléchi à quoi consiste un mariage. Alors les récoltes de raisins doivent être bonnes et suffisantes, et le maître du repas doit s'assurer que le jus est frais et suffisant pour tous les invités, comme tout bon juif se doit de faire. Et donc, quand nous allons à Jésus avec nos plus grands besoins, Jésus fournit une réponse. Jésus a répondu à sa mère. Et Jésus, aujourd'hui, n'est pas sorti du commerce des miracles. Il fait encore des miracles aujourd'hui. Votre besoin aujourd'hui peut être pour le pardon, la guérison physique, guérison mentale, une maladie qui se développe dans notre corps. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Peut-être que vous avez des difficultés dans votre mariage, avec nos enfants. Peut-être qu'on vit un problème déchirant à ce moment-ci dans notre vie. Mais quel que soit notre besoin, je vous le dis, allez à Jésus, il vous aidera. Il vous consolera. Et le fait que Marie est allée à son fils Jésus aussi, ça me fait penser qu'il devait y avoir aussi un peu de fierté maternelle dans le cœur de Marie lorsque Jésus s'est présenté au mariage. Je ne sais pas si vous les imaginez, mais Jésus sortait d'un jeûne de 40 jours. Il devait être un peu différent physiquement aussi, alors qu'il s'est présenté là. Et on peut s'imaginer que Marie espérait que Jésus ferait quelque chose d'important, de significatif pour aider cette situation stressante, embarrassante pour la famille. Alors elle l'a approché et lui dit, « On n'a plus de vin. » Et qu'est-ce que ça dit au verset 4? Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Je ne sais pas combien d'entre vous, quand vous parlez à votre mère, vous dites « Femme ». Mais c'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Je ne sais pas si quand vous envoyez une carte à votre mère pour la fête des mères, vous écrivez « Bonne fête, femme ». Ça fait un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais si on regarde le contexte historique de la chose, la façon qu'on faisait les choses à ce moment-là, c'était un terme affectueux qui montrait qu'on reconnaissait que la femme avait parlé. Je ne vous apprends rien. Les statistiques aujourd'hui disent que les femmes parlent 4 fois plus que les hommes. Alors pour les hommes sont dépassés. Alors quand l'homme dit « femme », ça veut dire qu'il a compris quelque chose, peut-être finalement. En tout cas, je ne vais pas m'embarquer là-dedans parce que je risque de m'empêtrer, n'est-ce pas? OK. Alors, c'est une façon de montrer du respect. C'était la bonne façon que Jésus a fait. Et d'ailleurs, il le fait à d'autres occasions aussi. Mais la façon qu'il répond « Mon heure n'est pas encore venue », ça me fait penser au fait que Jésus, quand même, il met une distanciation. Et je crois qu'il a fait ça pour prévoir le mouvement mariologique qui allait se passer dans le futur. Et même aujourd'hui, hein? Aujourd'hui que je devrais dire même. Vous savez, aujourd'hui, il y a 1,4 milliard de personnes qui sont supposées de prier à Marie. Et ça, ce n'est pas supporté par la Bible d'aucune façon. Les gens l'appellent la reine du ciel. Mais Jésus, il a refusé d'utiliser un nom qui apporterait un soutien à sa déification. Quand Jésus l'appelait femme, il enseignait que c'était une femme humaine comme les autres. Seulement une femme et non pas une divinité à adorer. Vous savez, brièvement, je vais aller dans Luc 1, 28.
Vous savez, quand l'ange s'est présenté à Marie, il a dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Et dans la seconde 21, je ne l'ai pas dans ma version, mais dans la seconde 21, ça rajoute, « Tu es bénie parmi les femmes. » Et ça aurait été facile de dire, « Tu es bénie au-delà des femmes, par-dessus les femmes. » Mais non, le terme choisi est vraiment, « Tu es bénie parmi les femmes. » Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu bénit toutes les mères chrétiennes. Mais Marie avait besoin que ses péchés soient pardonnés à elle aussi, comme vous et moi, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'avoir nos péchés pardonnés, nous aussi. Le verset 5, maintenant. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Et ici, on doit prendre note que si vous avez besoin d'un miracle dans votre vie, vous devez totalement abandonner votre volonté à Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Dites-lui votre problème, mais ne lui dites pas comment faire ou quoi faire à propos de votre problème, car sa réponse risque d'être différente de quoi vous vous attendez. En fait, la réponse elle va être probablement plus grande et meilleure de ce que vous espérez ou que vous pouvez imaginer. Alors, notre travail à ce moment-là, pour avoir un miracle, c'est d'abandonner totalement notre volonté à Jésus et ensuite le laisser faire le miracle. Au verset 6 maintenant. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Alors, 6 genres de pierre, 6 vases de pierre destinés aux purifications et contenant une centaine de litres, qu'on dit chaque. Alors, ces récipients-là étaient utilisés pour la purification. C'était des contenants pour des cérémonies. Donc, ils devaient donc être impeccablement propres pour la pureté ici. Alors, si vous avez besoin d'un miracle aujourd'hui, demandez d'abord à Jésus de pardonner vos péchés et de vous purifier de toute injustice, et alors tu pourras t'attendre au miracle et te souvenir que Dieu est le potier et que nous sommes l'argile. Et aussi, quand on arrive à ce moment-là, c'est étonnant que Jésus n'a pas fait de miracle quelques semaines précédant cet événement-là, alors qu'il était dans le désert en train de souffrir, en train d'avoir des tentations. Il n'a pas subvenu à ses besoins personnels. Et pourtant, Jésus, cette journée-là, il est venu faire un miracle pour un produit de luxe pour la communauté. Alors, on peut voir que Jésus veut le meilleur pour les autres, que ce soit dans les petites choses de la vie ou les grandes choses de la vie. Lisons le verset 7 et 8 maintenant. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils en portèrent. Alors Jésus leur a dit d'aller remplir ces jarres-là avec de l'eau, et ils l'ont fait jusqu'au bord. Vous savez, dans le commerce aujourd'hui, quand vous achetez du jus d'orange, est-ce que c'est rempli jusqu'au bord? C'est plutôt rare, hein? C'est à 75 %, mais non, hein? Ici, ça a été spécifié de remplir ça jusqu'au bord. Et là, il leur dit d'en tirer probablement avec une puisette et d'aller faire tester avec le maître de la fête. Et ils l'ont fait. Et là, l'organisateur du repas a jugé de la qualité du produit. Est-ce que c'était un bon produit? Certainement. Mais remarquez maintenant comment est-ce que Jésus a opéré le miracle. Il y a quelque chose de particulier qui arrive ici à ce moment-ci. C'est que les serviteurs ont tout fait le travail. Les serviteurs ont rempli les jarres, ils ont tiré du liquide et l'ont emporté au maître du mariage. Et on peut s'apercevoir que tout le travail était humain, mais que le résultat est devenu divin. Et ça me fait penser à une citation qui est trouvée dans le livre « Événements des derniers jours » qui s'applique à nous, finalement, en page 53, qui dit ceci. Et c'est très profond. Écoutez bien ce que ça dit. « La prière et l'effort. L'effort et la prière. Voilà la grande affaire de votre vie. Vous devez prier comme si l'efficacité et la louange étaient dues entièrement à Dieu et travailler comme si le devoir à accomplir n'incombait qu'à vous seul. » C'est un peu particulier, n'est-ce pas? Ce miracle a nécessité la coopération humaine plusieurs fois avant que Jésus ne fasse un miracle dans leur vie.
Il a un travail pour nous à faire maintenant. Ce n'est pas le salut par les œuvres, ce sont des miracles par la foi. C'est la foi qui fonctionne finalement. Et maintenant, on peut parler aussi des symboles que nous avons mentionnés dans cette histoire-là, qui est finalement une parabole. Il y a l'eau. L'eau, bien sûr, qui est la symbolique de Jésus et de sa parole, qui nous lave, n'est-ce pas? Les jarres de pierre, les jarres d'argile, finalement, c'est un élément de la création. Hein, Adam, comme Adam, nous sommes faits des éléments de la terre. Poussière sans vie et froide. Alors Jésus veut nous remplir du souffle de vie. Il veut nous remplir de l'eau de vie. Il veut nous remplir lui-même. Jésus veut vivre dans ton cœur et il veut vivre dans le mien aussi. Même si nous sommes de pauvres et faibles jarres de terre ou de pierre, Jésus peut nous utiliser pour accomplir sa mission. Nous sommes précieux entre ses mains, finalement. Un autre symbole qui suit, évidemment, c'est le symbole du vin. Et à ce verset-là, à ce symbole-là, j'ajouterai le verset d'Ésaïe 65, verset 8, qui dit ceci. Je vais aller le voir parce que la version est peut-être différente. Ésaïe 65, verset 8. Ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Finalement, c'est la même chose. Alors, dans la Bible, vous allez noter que quand on parle de la Canaan céleste, on parle de la Canaan terrestre, ou on parle de la vie future, éternelle, on insiste toujours pour spécifier que le vin, c'est dans le fruit de la vigne. C'est le liquide non transformé qui sort des grappes, et là se trouve la bénédiction. Et si vous avez le temps cet après-midi, j'aimerais que vous lisiez Ésaïe chapitre 5 et étudier comment le raisin frais peut être comparé au sang de Jésus. C'est très intéressant. On n'a pas le temps ce matin, mais si vous voulez étudier quelque chose d'intéressant. Alors, une vigne qui grandit, qui porte du fruit, et son fruit porte un liquide qui apporte la fête, le repos et la réjouissance. Mais pour que ce jus pur dans le raisin soit goûté et apprécié, afin qu'il soit fonctionnel, le raisin doit être écrasé. Hein? De la même façon, le sang précieux du Fils de Dieu doit être versé avant qu'il puisse sauver. C'est le premier jour du ministère de Jésus. Alors qu'il faisait son premier jour de ministère, il le pointait déjà au dernier, alors qu'il allait mourir et que son sang allait être répandu pour chaque pécheur. Et il a commencé son ministère avec la consommation de la coupe, lors d'un repas, lors d'un mariage, et s'est terminé aussi par la consommation de la coupe au souper du Seigneur, ou encore une fois la mort de la croix. Il boirait d'une autre coupe. Alors il y a un très gros symbolisme là-dedans, n'est-ce pas? Une autre chose qu'on a mentionnée, c'est que les jarres ont été remplis à ras-bord. Et Dieu donne toujours jusqu'au débordement. Et nous l'avons vu dans l'école du sabbat, d'ailleurs, la semaine dernière. Vous savez, dans Psaume 23, c'est bien noté, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Quand Jésus, l'eau de vie, entre dans des jarres de pierre propre, dans nos jarres en pierre d'argile, il veut nous remplir complètement jusqu'à temps que ça déborde. Alors, les bénédictions de Dieu sont comme ça, jusqu'au débordement. Dieu est très généreux. Allons voir le verset 9 maintenant. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Alors, les serviteurs ici, les serviteurs savaient des choses. Pourquoi ils savaient des choses que le maître du repas ne savait pas? C'est parce que ceux qui sont les plus proches de Jésus possèdent la vraie connaissance de Jésus. Pour connaître Jésus, nous devons nous approcher de lui, être très près de lui. Alors, ces chrétiens qui accomplissent les plus humbles services sont ceux qui sont les plus proches de Jésus. Et on a dans Amos 3, verset 7, qui nous dit ceci. Amos 3, 7. Vous connaissez, hein? En effet, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Lui, le maître de la fête, il ne savait pas quoi faire quand il a goûté ce vin de bonne qualité-là.
Mais les serviteurs le savaient et quand le miracle s'est produit, Jésus a changé la valeur de l'eau en vin. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça soulève une question maintenant. Qu'est-ce qui fait que quelque chose a une valeur? Quelque chose a de la valeur est déterminé parce que quelqu'un est prêt à payer un prix pour obtenir l'article en question. Et il y a quelque chose dans nos jours, il y a quelque chose qui change beaucoup de valeur, que vous avez entendu parler, c'est le Bitcoin. Vous connaissez le Bitcoin? Alors que j'ai écrit mon sermon, il valait 19 900 $. Aujourd'hui, hier, il valait 21 900 $. Et quand il a été créé l'année passée, il est monté jusqu'à 82 000 $. Et le Bitcoin, c'est quoi un Bitcoin? C'est rien. C'est un programme d'ordinateur. Mais sa seule valeur réside dans le fait qu'il y a une offre limitée et que des gens sont prêts à payer pour cette valeur-là, pour ce qu'ils pensent que ça vaut. Et ça varie beaucoup. En autant que vous trouvez quelqu'un qui pense que ça vaut quelque chose, le prix va être là, la valeur va être là. Alors ma question pour nous ce matin, c'est que valons-nous? Combien de bitcoins valons-nous? Et on peut avoir une idée de notre valeur quand on regarde à ce que Dieu a donné pour nous. Dieu a tout l'argent de l'univers, Dieu possède tout. Vous savez que le Bitcoin a une capitalisation boursière qu'on dit de plus de 1 billion de dollars. 1 billion, c'est 1000 milliards de dollars canadiens. Alors ça, c'est la valeur, mais notre valeur est basée sur ce que Dieu est prêt à payer pour nous. Et Dieu nous voulait tellement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils comme garantie, n'est-ce pas? Il a donné son propre Fils pour payer ce que nous valons. Et selon son estimation, ce prix élevé est le véritable indicateur de ce que vous valez, de ce que je vaux. Nos origines, comme nous l'avons vu dans cette histoire, sont aussi avec la valeur de base de l'eau. Mais Jésus vient, il prend sa résidence dans nos cœurs. Aussitôt qu'on lui demande, il vient et on devient quelque chose de grande valeur parce que nous appartenons à une grande personne. Continuons verset 10. Et c'est le maître du repas qui parle. « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Alors ici, ça nous fait penser que Dieu, lui, il garde toujours le meilleur pour la fin. Et n'est-ce pas qu'avec Dieu, il peut y avoir des défis le long du chemin? À l'école du sabbat de ce matin, nous étudions que nous passons par le creuset des moments difficiles. Mais le but final dans le désir de Dieu pour nos vies, c'est la plénitude de joie et de vie éternelle. Ne l'oublions pas. Mais le diable, lui, pensez-y, lui, c'est tout le contraire. Il voit les choses dans l'autre sens. Le diable veut vous donner le meilleur d'abord, parce qu'il veut te séduire. Il t'offre tous les plaisirs, les vices et les péchés de ce monde. Et puis ça descend de là. Vous savez, tous les effets secondaires, les dépendances, la mort vont suivre. Mais avec Jésus, le meilleur est encore à venir. Tôt ou tard, le vin de ce monde s'épuisera. Les mauvaises grappes de raisin et les vins fermentés ruineront ta vie spirituelle, physique, ta vigueur mentale. Tout le bon sera parti. Le monde nous laissera tomber tôt ou tard. Mais Dieu, lui, nous rassure. Dans Ésaïe 61, verset 3, il nous dit ceci. Il veut nous mettre pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Alors, il nous promet que ça va bien finir, même si nous passons par des épreuves. Des fois, on passe par des périodes de deuil. Mais Dieu promet que le meilleur est à venir. Alors, seul Jésus peut nous donner une vraie joie durable. Donc, je vous le dis ce matin, les meilleures choses sont à venir. Et rappelez-vous que Jésus n'a rien chargé pour 600 litres de jus de raisin, d'une boisson céleste. Il n'a rien chargé, absolument gratuit. Donc, ça nous montre que le salut est absolument gratuit. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller à Jésus et de lui demander de nous sauver. Et à ce moment-là, son sang précieux va effacer nos péchés. Il va nous prendre comme un pécheur de jarre en pierre. Il va nous transformer en un saint céleste.
Et ça, c'est un miracle qui est donné par le jus de la vigne. Et ça aussi, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde et qu'il a fait ce miracle, ce premier miracle. Et c'est le miracle qu'il veut faire aussi dans notre vie. Et c'est pourquoi il a fait ce premier miracle, car il veut qu'on comprenne comment il fonctionne. Si vous avez soif de la vraie vie, donc je vous invite à venir à Jésus. Il fait encore des miracles dans le cœur des gens d'aujourd'hui. Si vous le laissez faire un miracle en vous abandonnant totalement à lui, venez boire tout le salut que Jésus offre gratuitement à chacun de vous, de nous. Et il est dit dans la parole aussi, goûtez et voyez que le Seigneur est bon et vous n'aurez plus jamais soif. J'ai besoin d'un miracle et je pense que nous avons tous besoin d'un miracle ce matin. Et que je voudrais aussi que vous vous souveniez qu'alors que nous allons avoir notre service de communion aussi ce matin, c'est un temps idéal pour s'approcher de Dieu d'une façon spéciale et s'approcher aussi des symboles que Jésus a mis en place pour que nous comprenions son amour et qu'on puisse fonctionner dans ce qu'il veut aussi. Alors que le Seigneur nous garde aujourd'hui. Amen.